Comment bien paramétrer sa chaîne YouTube avec son téléphone. Dans cette vidéo, je vais vous guider vers chaque paramètre et vous expliquer les avantages que ça apporte à votre chaîne YouTube de les modifier. Car faut savoir une chose, c'est que si vous laissez les paramètres par défaut, eh bien votre chaîne n'est pas bien optimisée. Donc le fait de changer certains paramètres vont vous permettre de vous développer beaucoup plus vite. Donc je vous conseille de regarder chaque étape de cette vidéo pour vérifier que tout est bien optimisé. On va passer sur mon téléphone, mais avant tout, j'ai une astuce à vous partager. Si vous utilisez YouTube que de votre téléphone, vous allez voir qu'il y a certains paramètres qui ne sont pas disponibles, qui sont disponibles seulement sur ordinateur. Mais j'ai la solution pour ça, je vous montre comment contourner ça de votre téléphone et en plus ça vous servira par la suite, comme ça vous pourrez avoir accès à toutes les fonctionnalités qui normalement sont disponibles que sur ordinateur. Oui, avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Marion et sur ma chaîne, on parle de réussir sur YouTube. Vous allez voir, il y a plein d'autres vidéos, tutos, conseils et astuces pour augmenter ses abonnés, ses vues. Il y a différentes playlists pour faire grandir sa chaîne YouTube. Donc si c'est ce que vous voulez, eh bien pensez même à vous abonner parce qu'en plus, je sors de nouvelles vidéos chaque semaine. On se retrouve sur mon téléphone. Donc là, je me suis connectée à l'application YouTube, comme sûrement vous aussi. Mais nous allons quitter l'application. On va se connecter soit à Google Chrome si vous utilisez Android ou alors à Safari si vous êtes sur iPhone. Et je vous montre comment obtenir la version de YouTube sur ordinateur depuis votre téléphone. Quand vous êtes sur Google Chrome, vous tapez youtube.com. Là, vous voyez, on a toujours la version du téléphone, mais vous allez cliquer en haut à droite sur les 3 points. Et vous allez cocher version pour ordinateur. Et là, vous voyez, ça a complètement changé. Nous avons le menu comme si on était sur un ordinateur et vous allez voir que grâce à ça, vous allez pouvoir modifier tous vos paramètres. Si vous êtes sur iPhone, c'est pareil. Regardez, vous cliquez sur les 2 A juste en haut à gauche, puis vous cliquez sur version ordinateur. Si vous n'avez pas encore créé votre chaîne, je vous montre rapidement comment la créer et si vous l'avez déjà, eh bien vous pouvez sauter cette étape. Pour vous créer une chaîne YouTube, il vous faut une adresse Gmail parce que le compte de YouTube sera associé à cette adresse mail-là. Vous cliquez sur le logo en haut à droite se connecter, vous rentrez votre adresse mail ou si vous vouliez vous créer une adresse mail spécialement pour votre chaîne YouTube, vous cliquez sur créer un compte. Dès que c'est fait, vous cliquez sur suivant. Quand c'est fait, vous cliquez sur la photo de profil en haut à droite et là, vous allez cliquer sur créer une chaîne. Si vous n'aviez pas encore de photo de profil, vous pouvez l'importer ici et après, de toute façon, vous pourrez la modifier si vous le souhaitez. Vous pouvez modifier le nom de votre chaîne ici. Nous, on va partir sur une chaîne de pâtisserie, ce sera Passion Gâteau. Bon, bien sûr, la chaîne ne va pas exister, c'est juste pour le tuto. Et dès que c'est fait, vous cliquez sur créer une chaîne. Et voilà, la chaîne, elle est créée. Je retourne sur la page d'accueil en cliquant sur le menu à gauche dans Accueil pour repartir de zéro pour ceux qui avaient déjà créé leur chaîne. Maintenant, on va s'occuper des paramètres de la chaîne et pour cela, vous allez cliquer sur la photo de profil et vous allez cliquer sur votre chaîne. Puis, vous allez cliquer sur Personnaliser la chaîne. Et là, vous vous retrouvez dans votre YouTube Studio. Et vous voyez sur le côté gauche, vous avez tous les icônes que vous allez pouvoir utiliser pour modifier vos paramètres et personnaliser votre chaîne. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Donc, on va commencer par les paramètres généraux. Tout en bas à gauche, vous avez le logo paramètres. Vous cliquez dessus et là, vous allez voir, il y a plein de choses à modifier. Tout d'abord, vous choisissez la monétisation. Donc, nous, on est en euros. Puis, vous allez cliquer sur chaîne. Ici, vous avez information générale, vous indiquez votre pays. Puis, en dessous, vous avez les mots-clés. Ça va être les mots-clés qui correspondent en fait à votre thématique de chaîne. Les mots-clés, c'est super important de les remplir parce que ça va permettre à YouTube de bien comprendre la thématique de votre chaîne et en plus, ça va aider au référencement. Si vous choisissez et ciblez bien vos mots-clés, eh bien vous aurez beaucoup plus de chances que YouTube propose vos vidéos aux personnes qui font des recherches qui sont en rapport avec vos mots-clés. Un conseil pour trouver les bons mots-clés, eh bien demandez-vous qu'est-ce que pourrait taper votre public idéal dans la barre de recherche pour tomber sur vos vidéos. Et si vous avez du mal à trouver ça, eh bien passez sur ma chaîne, regardez, j'ai fait différentes vidéos qui pourraient vous aider à trouver ça. Je vous mettrai les liens dans la description, comme ça vous pouvez continuer à paramétrer votre chaîne. Donc ici, par exemple, je pourrais écrire pâtisserie, gâteau, ou alors ça pourrait être des mots-clés un peu plus longs, comme par exemple comment faire des gâteaux au chocolat, comment faire des macarons. Vraiment un maximum de mots-clés qui pourraient correspondre à ma thématique de chaîne.
Puis, à côté, vous avez paramètres avancés. Vous cliquez dessus. C'est un paramètre qu'il faut absolument changer, je vous explique. Vous avez ici la loi COPPA. Est-ce que votre chaîne, elle est conçue pour les enfants? Et en fait, on aurait tendance à dire oui, ma chaîne, elle est conçue pour tout le monde, donc de cliquer sur oui. Mais en fait, si vous cliquez sur oui, eh bien, vous allez désactiver les commentaires de vos vidéos, donc vous ne pourrez plus avoir vos commentaires. Donc, vous cliquez sur non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Comme ça, vous pourrez avoir les commentaires d'activer dans vos vidéos. Ici, vous avez également un paramètre qui pourrait vous intéresser si vous ne souhaitez pas montrer le nombre de vos abonnés. Vous cliquez ici pour décocher. Dès que c'est terminé, vous cliquez à côté sur Accès aux fonctionnalités. C'est un paramètre également qu'il faut remplir dès que vous créez votre chaîne YouTube. Il va falloir indiquer votre numéro de téléphone et l'activer. Quand vous allez cliquer sur ce paramètre, validez votre numéro de téléphone. Si vous ne le validez pas, vous ne pourrez pas faire des vidéos de plus de 15 minutes, vous ne pourrez pas mettre de miniatures sous vos vidéos, vous ne pourrez pas faire de direct. Donc il faut absolument valider son numéro de téléphone. Donc vous cliquez sur valider votre numéro de téléphone, puis vous enregistrez. Dès que vous avez vérifié tous ces paramètres, vous allez aller dans paramètres de mise en ligne par défaut. Ce paramètre-là, il est vraiment intéressant aussi. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, mais ça pourrait être intéressant quand même de noter 2-3 trucs dessus. Je vous explique, quand vous mettez en ligne des vidéos, vous avez la possibilité dans paramètres de mise en ligne par défaut de mettre des choses qui vont revenir à chaque fois quand vous allez préparer vos vidéos. Par exemple, si vous souhaitiez dans votre description parler à chaque fois du matériel que vous utilisez, par exemple, ou par exemple mettre à chaque fois le lien de votre site, par exemple Instagram, eh bien vous rentrez ces informations ici et à chaque fois que vous mettrez en ligne une nouvelle vidéo, ces informations seront déjà pré-remplies, donc vous n'aurez même plus besoin de les remplir. Vous pouvez également le faire pour les titres. Là, je le déconseille parce qu'en général, on change de titre à chaque fois. Vous cliquez à côté sur paramètres avancés. Vous avez les informations également que vous pouvez pré-remplir. C'est la langue de vos vidéos. Pareil, vous avez le paramètre des commentaires ici. Je vous conseille de laisser sur vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication ou autoriser tous les commentaires. Mais faites attention, si vous cliquez sur désactiver les commentaires, eh bien vous n'aurez pas les commentaires d'afficher sous vos vidéos. Dès que c'est terminé, vous cliquez sur enregistrer. Maintenant que nous avons modifié tous les paramètres généraux, nous allons nous concentrer sur la personnalisation de la chaîne. Et je vais vous expliquer tout ce que vous pouvez faire. Là, on est sur la page disposition et comme vous pouvez le voir, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une vidéo de mise en avant. Ça va être une vidéo qui va être mise tout en haut de votre page. Vous pouvez expliquer en quelques minutes quelle est la thématique de votre chaîne. Ça permet aux personnes qui vous découvrent de cliquer sur cette vidéo et peut-être que ça lui donnera envie de s'abonner si la thématique l'intéresse. Juste en dessous, vous allez pouvoir ajouter des playlists. D'ailleurs, je vous conseille de vous créer différentes playlists, ce qui permettra à vos spectateurs de se diriger vers les vidéos qui les intéressent. Pour ça, vous cliquez sur Ajouter une sélection, Ajouter une playlist. Si vous vouliez vous créer des playlists, vous allez sur votre menu à gauche, vous cliquez sur Playlist et c'est ici que vous allez pouvoir vous créer vos playlists en cliquant sur Nouvelle playlist. Pour les playlists, on va basculer sur ma chaîne. Je vous montre comment je les ai personnalisées. Regardez. Je vous montre les différentes playlists que j'ai créées. Donc par exemple, la playlist Réussir sur YouTube, la playlist Se lancer sur YouTube, la playlist Tuto YouTube. Donc il y a différentes playlists de créer. Donc par exemple, quelqu'un qui est déjà lancé sur YouTube depuis un moment, elle ne sera peut-être pas intéressée par la playlist Se lancer sur YouTube, mais par contre, elle sera sûrement intéressée par Réussir sur YouTube avec toutes les vidéos conseils à l'intérieur. Donc elle va pouvoir cliquer sur cette playlist et regarder les vidéos qui l'intéressent. Maintenant, vous allez cliquer sur Branding juste à côté. C'est ici que vous allez pouvoir modifier votre photo de profil. Vous allez pouvoir également ajouter votre bannière et votre filigrane. Donc la bannière, c'est ce qu'on retrouve en haut de votre page YouTube. Mettre une bannière sur votre chaîne, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire parce que ça va permettre aux personnes qui passent sur votre chaîne de savoir exactement de quoi parle votre chaîne sans même encore avoir été voir vos vidéos. Si sur votre bannière, il y a écrit exactement ce que vous faites, la fréquence de vos vidéos, eh bien la personne qui passe sur votre chaîne, ça lui donnera peut-être même envie de s'abonner. Pour créer ma bannière, j'ai utilisé le site de Canva. C'est un site de montage photo gratuit. Bon, il y a une version gratuite et une version pro, mais dans la version gratuite, on peut largement faire de super belles choses. D'ailleurs, j'ai fait un tuto qui va vous aider à créer votre bannière. Parce que vous verrez que pour la bannière, il y a différentes dimensions à respecter. Vous retrouverez même un guide détail dans la description de cette vidéo, ce qui vous permettra d'avoir les bonnes dimensions. Je vous mettrai aussi le lien dans la description, comme ça vous pouvez continuer à paramétrer votre chaîne. Vous n'aurez plus qu'à aller retrouver les liens en dessous.
Vous pourrez l'importer juste ici et en dessous, c'est le filigrane vidéo. Le filigrane, c'est le logo que vous retrouvez en bas de ma vidéo et ce logo, il sert tout simplement aux personnes, pendant qu'ils regardent la vidéo, de s'abonner. Sur l'ordinateur, il s'affiche automatiquement et si vous êtes sur votre téléphone, allez-y, inclinez votre téléphone à l'horizontale et vous allez le voir s'afficher. Dès que vous voyez mon petit logo, vous pouvez faire le test, cliquez dessus et vous abonner. Et si vous voulez voir un tuto pour créer votre filigrane, les bonnes dimensions, j'ai fait un tuto, je vous mettrai la vidéo dans la description. Quand vous avez modifié ces paramètres, bien sûr, vous cliquez sur Publier. Maintenant, nous allons cliquer à côté sur Information générale. C'est ici que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, modifier le nom de votre chaîne. Si vous souhaitez le modifier, vous cliquez sur le petit crayon juste ici. Ici, vous allez pouvoir y ajouter la description de votre chaîne. La description, c'est vraiment un paramètre à faire absolument parce que si quelqu'un découvre votre chaîne sans même avoir cliqué dessus, elle va voir la photo de profil et la description. Regardez, je vous montre. Pour vous montrer, je me suis déconnectée de YouTube. On va taper le nom de ma chaîne. Et vous voyez, on voit la description et pourtant je ne suis pas abonnée à la chaîne. Alors la description, c'est un bon moyen d'attirer son attention. Je vous conseille de placer un maximum de mots-clés dans votre description, ce qui va vous permettre encore une fois d'optimiser votre référencement. Donc là, on pourrait y ajouter par exemple « Passionné de pâtisserie, voici toutes mes délicieuses recettes que j'adore ». Enfin, vous voyez, vous expliquer avec, comme je vous disais, des mots-clés à l'intérieur. Ici, vous retrouvez le lien de votre chaîne YouTube. Si vous en avez besoin, vous pouvez faire du copier-coller juste ici. Et en dessous, vous allez pouvoir y mettre des liens. Moi, par exemple, j'y ai mis mon lien d'Instagram, mon lien de Facebook. Vous pouvez y mettre les liens que vous souhaitez. Si par exemple, vous avez un site internet, et ce qui est bien, c'est que les gens ils pourront cliquer dessus directement par la bannière. Je me connecte de mon téléphone pour vous montrer la bannière et regardez, je dis exactement ce que vous allez retrouver sur ma chaîne. Par contre, vous voyez du téléphone, on ne voit pas les liens d'afficher vers les autres réseaux sociaux. Par contre, si vous allez dans À propos, vous allez retrouver les liens ici. Ils seront visibles sur votre bannière uniquement sur l'ordinateur. En dessous, vous avez coordonnées, vous pouvez ajouter une adresse mail si vous le souhaitez, mais sachez qu'elle sera visible par vos spectateurs. Dès que tous les paramètres sont modifiés, vous pouvez cliquer sur Publier. Quelque chose qui est pas mal aussi, qui est dans les paramètres de YouTube, ça va être la catégorie juste ici, Bibliothèque audio. Ce sont des effets sonores et de la musique libre de droit que vous pouvez télécharger gratuitement. Si vous voulez ajouter de la musique dans vos vidéos, des effets sonores, sachez que vous avez cette catégorie ici. Et voilà, ta chaîne est maintenant optimisée, il n'y a plus qu'à publier de nouvelles vidéos. Si tu viens tout juste de créer ta chaîne, cette vidéo va te plaire car je te partage à l'intérieur 10 choses à faire pour bien démarrer sur YouTube. Et si ça fait un petit moment que tu as créé ta chaîne mais qu'elle ne décolle pas, cette vidéo, elle est à voir absolument car les 3 points clés à l'intérieur, c'est ce qui feront ta réussite sur YouTube. Alors clique ici et bon visionnage. Ciao.